Bonjour à tous et bienvenue, je m'appelle Alexis, on se retrouve aujourd'hui pour découvrir ensemble le nouveau Cupra Formentor. C'est un véhicule qui m'a été mis à disposition par Jeanlin Automobile à Mété et je leur remercie. Donc Cupra c'est quoi? Cupra principalement c'était la déclinaison sportive de Seat, que vous avez tous connu grâce à la Leon principalement, mais également grâce à l'ATK. Aujourd'hui Cupra c'est une marque à part entière qui va créer ses véhicules et principalement le Formentor qui est vraiment le premier véhicule à avoir un ADN 100% Cupra et on va le découvrir ensemble. Alors du coup, je vous présente le Formentor. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un véhicule qui a beaucoup de caractère. C'est une très belle surprise. C'est un véhicule qui est contemporain, qui est performant, qui est sophistiqué. On a vraiment une ligne à part entière, c'est très sportif et ça s'assume vraiment. On va avoir beaucoup de caractéristiques qui vont nous l'affirmer. Déjà la première chose, c'est ce magnifique bouclier avant. On va retrouver sur ce bouclier avant principalement une grosse calandre avec en son centre le logo Cupra, donc cuivré type carbone, c'est vraiment sympa. Et on a cette magnifique calandre en noir laqué, ça donne beaucoup de caractère à la voiture. Juste en dessous on va retrouver le pare-choc avec sa grille inférieure, donc pareil noir laqué avec des belles entrées d'air, c'est vraiment sympa. Et si on décale un tout petit peu, on va retrouver sur le côté les écopes d'air. Donc les écopes d'air qui vont venir refroidir les freins. Donc vous voyez, il n'y a rien de superficiel sur la voiture, hein. Ça a une vraie utilité et c'est vraiment très sympathique. Ça renforce complètement le caractère sportif de la voiture. On va retrouver aussi également cette magnifique signature lumineuse. Donc on pouvait retrouver également chez Seat, hein, donc avec ces magnifiques projecteurs full LED et cette signature qu'on retrouve sur le feu. C'est vraiment sympa, c'est très qualitatif. On va continuer tranquillement. On retrouve aussi sur le capot ces grosses rainures qui viennent prolonger tout le capot, qui renforce vraiment cet aspect sportif. C'est un véhicule qui donne une impression d'être vraiment bodybuildé, très musclé, et c'est vraiment sympa. On va passer sur les jantes. Donc les jantes là on est sur du 19 pouces comme vous pouvez le constater. C'est vraiment une super finition. On a un très bel assemblage cuivre, hein, qu'on retrouve, hein, sur les jantes. On est sur des jantes Black Cooper, hein, donc en biton, hein, cuivre et noir. Et derrière ça on va retrouver les gros freins. Donc là on est sur une option, hein, à 2250 € sur du freinage Brembo avec des freins ventilés. Donc c'est vraiment très efficace. Après au quotidien vous pourrez rester sur des freins acier, hein, mais c'est vrai que par rapport à l'utilisation que vous voulez avoir de la voiture, ça peut être quand même très sympa. Ce qui est aussi super appréciable sur la voiture, c'est ce biton. Donc là on va avoir une première teinte de gris sur la carrosserie principale, mais sur toutes les extensions on va retrouver en fait un gris un peu plus prononcé qui va renforcer en fait l'aspect bodybuildé de la voiture, hein, qui assoit vraiment la voiture. Et vous voyez, on va retrouver des lignes tendues un peu de partout. Donc là, principalement sur la carrosserie, les portes avant, les portes arrière. Et ce qui va être super sympa, c'est le bandeau lumineux à l'arrière. Donc qui va vraiment démarquer le Cupra, hein. Donc cette grande bande lumineuse qui prend tout son sens la nuit et qui est très esthétique. Vous voyez, encore une fois, on retrouve des lignes très assumées, hein. On a l'impression d'avoir deux parties vraiment distinctes, une partie haute très écrasée et un bouclier inférieur avec 4 sorties d'échappement et un diffuseur laqué noir qui est très sympa. Et vous l'aurez remarqué, vous n'avez pas la dénomination Formentor, hein, sur le haillon arrière. C'est ce qui fait aussi un peu la spécificité de ce véhicule. Ça éveille la curiosité des gens. En fait, le sigle Formentor, du moins la dénomination, vous allez la retrouver très discrètement dans l'optique arrière de chaque côté. Et ça donne vraiment un aspect mystérieux un peu à cette voiture. Et les gens ont toujours tendance à se demander ce que c'est. Donc comme vous pouvez le constater, c'est vraiment un beau véhicule. C'est une très belle surprise. Très sincèrement, je ne m'attendais pas à ça. Et c'est une vraie prouesse. On a hâte de voir un petit peu ce que Cupra va nous sortir dans l'avenir. On va passer sur l'aspect intérieur. S'il y a beaucoup de choses à dire sur l'aspect intérieur, vous allez voir qu'il y a une belle évolution à ce niveau-là. Alors, au niveau de l'habitacle, on va retrouver toujours cette touche de cuivre, hein, qu'on peut avoir sur le logo Cupra, donc sur les petites écopes d'air, hein, du véhicule. On va retrouver cette magnifique surpiqûre qui va venir prolonger tout le tableau de bord et qu'on va retrouver également sur le volant. Donc vous voyez, petite surpiqûre, pardon,
qu'on va retrouver sur tout le volant. On a également des finitions sur les branches. Et petite particularité, on va retrouver sur ce même volant des nouveaux interrupteurs. Donc là en fait on va avoir les deux possibilités. Vous avez le bouton de démarrage classique et on a la sélection des modes de conduite. Donc c'est très innovant, ça fait que renforcer le côté sportif. Sincèrement je trouve ça vraiment contemporain, c'est vraiment dans l'air du temps en fait. On est sur un véhicule qui répond vraiment aux normes actuelles. On va retrouver ce magnifique écran tactile 12 pouces. Donc maintenant tout va se passer principalement sur l'écran tactile. Tout ce qui va être réglage, ventilation, consultation des radios, GPS. Il n'y a plus beaucoup de boutons en fait aujourd'hui dans les véhicules. Et vous voyez toujours cette touche de cuivre, très sympa. On a également une nouvelle console centrale très épurée. On va retrouver le nouveau pad de vitesse. Donc on a plus gros sélecteur qu'on pouvait avoir à l'époque. On va retrouver ce pad. Personnellement j'aime beaucoup parce que ça vous permet d'avoir un espace libre. Ça vous donne vraiment une impression de volume dans la voiture. Et c'est vraiment très très appréciable. Une chose aussi également très sympa, ça va être les sièges baquets. Donc les sièges baquets qui ont vraiment une très très belle qualité. On peut retrouver le petit logo Cupra sur l'appui-tête, les petites surpiqûres qu'on retrouve un peu de partout dans la voiture. Et vous voyez, c'est vraiment qualitatif, c'est vraiment appréciable. On se sent bien dans cette voiture en fait, on a vraiment envie de s'asseoir et de faire des kilomètres et de voir un petit peu ce qu'il en est. Donc on va le découvrir d'ailleurs ensemble. Ce que je vous propose, c'est qu'on va passer au volant. On va faire un petit essai routier ensemble afin que je puisse vous donner mes premiers ressentis de conduite et voir un petit peu ce qu'il en est. A tout de suite. On se retrouve donc à bord du Cupra Formentor. Donc là on est sur une motorisation en 2 litres TSI. C'est le 310 chevaux essence en boîte DSG7 et en 4 roues motrices. Donc c'est un moteur qui a fait ses preuves, qui est connu dans le groupe Volkswagen. La première impression que j'ai à la conduite, c'est du confort. C'est hyper agréable. On a un super maintien, le volant est super à prendre en main. Tout est intuitif en fait. Les commandes sont à disposition des doigts assez facilement. Les palettes sont logées vraiment derrière le volant. Donc même moi qui n'ai pas des super grandes mains, j'arrive facilement à jouer avec les palettes. Et ça c'est plutôt agréable. On a une belle visibilité. Et on retrouve ces deux rainures sur le capot qui donnent une impression de un peu de bateau mais condensé. C'est vraiment agréable. On retrouve vraiment cet aspect sportif. Et c'est vraiment sympa. Donc là je suis en mode classique, j'ai pas encore sélectionné de mode sportif ou de mode Cupra. Mais je me sens vraiment bien dans cette voiture, c'est vraiment confortable. On sent que c'est quelque chose de polyvalent. On se sent en sécurité, mais on sait aussi que si on a besoin d'appuyer, d'envoyer un petit peu, c'est un véhicule qui va totalement pouvoir répondre à nos attentes. Je suis bien maintenu dans le siège. Moi qui suis un gabarit un peu particulier, je fais 1m90 et 100 kg, j'ai toujours tendance à être un peu baladé dans les sièges baquets. Et là en l'occurrence je suis bien maintenu, je me sens bien. C'est plutôt sympa. Donc on n'est pas des pilotes, la route c'est pas un circuit, donc le but du jeu ça va pas être de foncer comme un fou. Ça va vraiment être de vous redonner mon ressenti au volant, voir un petit peu ce qu'il en est, puis de faire partager avec vous cette expérience. Mais sincèrement je me sens bien dans la voiture et c'est vraiment cool. Quand on regarde dans les rétros, on retrouve un petit peu ces lignes tendues, c'est vraiment sympa, on a vraiment l'impression d'avoir une voiture bodybuildée, c'est vraiment cool. On va sélectionner le mode Cupra. Donc là vous entendez les clapiers s'ouvrent, on n'a pas du tout la même sonorité. Et quand on est en mode Cupra, c'est encore totalement différent. Donc on a vraiment deux modes, on a le mode sport, le mode Cupra. Et par rapport au mode qu'on sélectionne, l'échappement va se libérer et on a encore plus cette impression de sportivité qui va être accentuée par les haut-parleurs. Parce qu'en fait vous avez une résonance au niveau du son, c'est diffusé dans l'habitacle à l'aide des haut-parleurs. Et vous avez aussi apparemment une bande de son qui est sur le tableau de bord qui va vous ramener cette impression de sonorité dans l'habitacle. Et c'est super appréciable. Ça évitera les conflits avec les voisins quand vous démarrez le matin trop tôt. Donc là je suis en mode Cupra, je vois tout de suite la différence. J'ai un véhicule qui est beaucoup plus dynamique. On
On a une direction qui s'est raffermie, on a un accélérateur qui est beaucoup plus réactif et un freinage qui est plus important, avec un amortissement également plus raide. C'est vraiment sympa, vous voyez le freinage ça part tout de suite. Et on a un moteur qui est plein, hein, qui va vraiment chercher la performance. On a une belle stabilité, ça s'inscrit très bien dans les courbes. C'est un véhicule qui vire vraiment bien à plat, hein. On sent vraiment qu'il y a la motricité des 4 roues. On a un moteur qui est vraiment efficace, hein, qui fait vraiment le job. On a une boîte DSG qui a beaucoup de répondants. On n'a pas de temps d'attente, il n'y a pas de temps mort. Ça réagit très bien en phase d'accélération, ça réagit très bien au kickdown. Donc c'est un véhicule qui est très efficace, hein. On va essayer un petit peu les palettes au volant. Alors l'avantage que vous avez, c'est que vous pouvez prendre le relais assez facilement sur les palettes. J'ai l'impression de conduire un V8 américain tellement ça redonne le son dans l'habitacle. C'est vraiment sympa. On va profiter de ce feu pour regarder un petit peu l'habitacle ensemble. Donc vous voyez, c'est vraiment qualitatif, hein. Vraiment le ressenti qu'on a dans la voiture, c'est vraiment cette qualité de conception, de finition, d'assemblage. On va retrouver différents matériaux, on va avoir du cuir, on va avoir du plastique, on va retrouver du chrome. Donc c'est vraiment sympa, on a des aspects très différents sur la console centrale. C'est vraiment très appréciable. Bon, ça risque d'être long, on va faire demi-tour. On va passer avec les palettes. Donc là on va retrouver sur l'écran de 12 pouces, on en profite, la caméra de recul. Donc on a une belle qualité, on a un dynamisme sur la caméra qui est vraiment appréciable. Donc là on va passer aux palettes. Les palettes c'est simple, hein, il vous suffit uniquement de faire une pression sur la palette concernée et vous passez directement en manuel. On entend le turbo qui siffle, hein. C'est vraiment un véhicule qui dégage de la sportivité. Facilement c'est 7-8 tours minute, c'est très réactif. On sent qu'on en a sous le pied quand même, on peut envoyer. Le freinage est très efficace. Et vous pouvez repasser directement sur un mode automatique en restant appuyé sur la palette supérieure. Et là vous voyez la voiture reprend directement le relais. Donc c'est vraiment quelque chose d'intuitif, c'est hyper simple, hein. Il n'y a rien de plus simple que ces nouvelles générations de véhicules. Vous voyez on a 310 chevaux, 4 roues motrices, on a un moteur qui a du répondant, c'est vraiment agréable à conduire, c'est sécurisant et c'est ultra polyvalent. Bah écoutez, je trouvais ça vraiment sympa, c'était vraiment cool ce petit tour. Belle qualité de freinage, on a une belle tenue de route, on a un moteur qui est complet, qui va vraiment chercher ses tours et on sent qu'il y en a encore derrière et ça c'est vraiment sympa. Et c'est un gabarit qui se prend facilement en main, on n'a pas l'impression d'avoir une grosse voiture, on a l'impression bodybuildé grâce aux différentes lignes, hein, de la carrosserie, le capot, les retours qu'on peut avoir dans les rétroviseurs sur les ailes et les portières. Mais sinon le gabarit en lui-même c'est assez simple d'utilisation, assez simple à prendre en main. Aujourd'hui c'est un véhicule qui peut très bien correspondre à l'urbanisation qu'on a actuellement, à nos villes,
principalement au parking souterrain, aux petites places de parking qu'on peut avoir aujourd'hui. Donc non, sincèrement, c'est une super surprise. Donc là aujourd'hui à l'essai, on avait le 2 litres TSI, 310 chevaux essence, 4 roues motrices DSG7. Et Cupra va mettre à disposition 7 motorisations, dont un moteur diesel en 2 litres 150. Donc ça peut être intéressant pour les personnes qui ont une utilisation kilométrique un peu plus importante, tout en ayant un aspect sportif. Donc ça peut vraiment être cool. Sinon on aura aussi 6 déclinaisons du coup du moteur essence qui commenceront avec des moteurs à 150 chevaux. Donc ça peut être vraiment intéressant comme type de véhicule si vous n'avez pas forcément l'utilisation d'avoir 310 chevaux au quotidien. Et voilà, c'est la fin de cet essai avec le Cupra Formentor. J'espère que ça vous aura plu. Moi j'ai pris énormément de plaisir. Si éventuellement vous avez des questions par rapport à la voiture, n'hésitez pas, toute l'équipe commerciale du site Jeanlin Mété est à votre disposition. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut, ciao!